Un mercure dans le rouge, tout comme la Vendée classée en alerte canicule, orange pour le reste de la région. D'ici samedi, les records de température pourraient tomber localement, conséquence d'une vague de chaleur notable par sa précocité. On est mi-juin, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore entré dans l'été calendaire, fin de la saison estivale, pure, classique, et on est déjà avec une vague de chaleur. Sachant en plus que depuis 2016, il y en a une à deux par été. Là, on voit vraiment l'accélération de ces vagues de chaleur, leur intensification. Faut comprendre que maintenant, ça va devenir pas notre quotidien. Tous les jours ne seront pas des vagues de chaleur, mais quelque chose avec lesquels il va falloir apprendre à vivre. Impactées en premier lieu par la chaleur, les campagnes, confrontées à la sécheresse et au manque d'eau, mais aussi les villes. Selon ce média allemand, l'agglomération nantaise serait en 2100 la deuxième plus impactée de l'Hexagone par le réchauffement climatique, juste avant Le Mans. Une projection catastrophiste, encore évitable à condition de baisser drastiquement les émissions de CO2. On pourrait par exemple, avec ce scénario de baisse des émissions, contenir les canicules à, on va dire, entre 10 et 15 jours par an. En revanche, si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, comme c'est le cas actuellement, nous atteindrons entre 25 et 30 jours supplémentaires au-dessus de 30 degrés par an en Pays de la Loire et jusqu'à 65 jours d'ici à la fin du siècle si rien n'est fait. 65 jours, c'est 3 mois de l'année à plus de 30 degrés sur le territoire. Dans une semaine, les scientifiques du GIEC remettront leur rapport aux acteurs politiques et économiques des Pays de la Loire. Un texte pour l'heure non contraignant.